Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2 pour vous parler d'autre chose que des smartphones, même si encore une fois aujourd'hui on va vous parler des smartphones puisque j'ai eu envie de faire une vidéo sur les opérateurs. Les opérateurs, vous savez, Free, Bouygues Telecom, SFR, Orange. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, il y a eu une panne géante sur le réseau SFR. Et quand il y a eu cette panne géante, je me suis dit, mais alors il y a encore des gens chez SFR. Et j'ai découvert qu'il y avait encore 22 millions de clients SFR en France. Et quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choqué au sens propre du terme. J'étais là, j'ai eu un mouvement de recul, je lisais mon téléphone, je suis 22 millions de clients SFR en 2025. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dégât? Donc je me suis intéressé, et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait, au forfait mobile. Parce qu'en fait, j'ai compris que pourquoi il y a eu pendant très longtemps une bagarre énorme sur la box, c'est parce qu'en fait, les clients sont fidélisés. Ça, si vous faites une école de commerce, vous l'apprendrez, surtout dans ce domaine-là, dans la téléphonie. Les clients changent rarement. Ça se faisait beaucoup au début des années 2000, mais maintenant, on est chez un opérateur, on reste chez l'opérateur. Ça se fait de moins en moins, les changements d'opérateur, les migrations, c'est de plus en plus rare. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont battus pendant très longtemps avec des promos sur les box, parce qu'une fois qu'on a la box à la maison, ça marche bien, on n'y touche plus. Et souvent, on prend le forfait mobile du même opérateur que notre fournisseur d'accès à Internet. Donc, je me suis penché sur ces forfaits mobiles, donc chez Orange, chez SFR, chez Bouygues. On va faire un petit tour parce que c'est assez intéressant de voir la transformation en une vingtaine d'années. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, c'était au début des années 2000. Donc, je dirais les 2005-2006. Et puis jusqu'à maintenant, donc presque 20 ans, c'est assez fou. Alors je ne vais pas vous faire l'historique, sinon la vidéo elle durerait 2 heures, mais un petit rappel pour les plus jeunes d'entre vous, c'est-à-dire qu'au début il n'y avait que 3 opérateurs, donc Itinéris, donc France Télécom qui est devenu Orange, SFR qui s'est toujours appelé SFR, et Bouygues Télécom. Ensuite, en 2012, je crois, de mémoire, est arrivé Free, qui a vraiment révolutionné, et le mot n'est pas galvaudé, hein, ça a vraiment révolutionné le marché, les tarifs ont été divisés par 2 ou par 3, c'était vraiment une révolution. Et surtout, chose très importante, c'est que jusqu'à 4-5 ans à peu près, jusqu'au Covid en gros, les forfaits avec abonnement, les téléphones avec abonnement, c'était encore monnaie courante. Dieu merci, ça se fait de moins en moins, mais je dirais 90% des gens achetaient leur téléphone chez leur opérateur. Et si on remonte un petit peu plus dans le temps, je dirais 2015 à peu près, c'était vraiment une manne financière énorme. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler chez Darty, en 2013, il venait chez Darty d'arrêter, ou on était en train d'arrêter la souscription d'abonnements mobiles pour les téléphones mobiles. Donc 2013-2014, chez Darty, par exemple, ils arrêtent de faire des souscriptions de forfait parce que c'était moins intéressant financièrement, parce que fut un temps, c'était vraiment une manne financière telle que, et j'en terminerai par là pour les anecdotes, il y a quelques années encore, on pouvait choisir donc un smartphone ou un téléphone portable, hein, début des années 2000, c'était pas encore des smartphones, avec un forfait, donc Orange, SFR, il y avait aussi Énergie Mobile, Virgin Mobile, tous ces trucs-là, et on nous offrait parfois une console, une télé, des choses pour nous attirer chez eux. Ça ne se fait plus, mais pour vous dire à quel point les opérateurs gagnaient de l'argent, énormément d'argent, un peu comme aujourd'hui les vendeurs de pare-brise. S'ils se permettent de vous offrir une Nintendo Switch ou 100 € offerts ou je sais pas trop quoi, c'est parce que quand ils vous vendent, ou plutôt quand ils vendent à votre assurance le remplacement de votre pare-brise à 800 balles, en fait ça coûte que 200-300 balles. Donc c'est comme ça que ça marche. Bref, donc on va commencer par l'historique, le plus connu, on va commencer par Orange. Alors, je ne vous parle pas du fait d'être client aussi sur la box Orange, sinon c'est trop compliqué. On va se focaliser uniquement sur les offres mobiles. Donc, je ne vais pas non plus vous parler de la couverture 4G, 5G. On va s'intéresser aux tarifs. Pourquoi? Parce que la couverture 4G, 5G, depuis que les smartphones, depuis que les téléphones portables, les GSM existent, donc depuis 25 ans, voire presque 30 ans, c'est une question de perception, c'est une question subjective. Pourquoi je dis ça? C'est comme les fabricants de voitures. Vous allez toujours trouver un mec pour vous dire « moi j'ai jamais eu de problème avec ma Renault ». À l'inverse, vous allez trouver quelqu'un qui va dire « moi j'ai eu que des emmerdes avec ma Renault ». Et ben c'est exactement pareil pour les opérateurs. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui dit « moi je capte très bien avec SFR » et l'autre qui vous dit « moi je capte très bien avec Orange » et l'autre qui vous dit « moi j'ai été chez Bouygues, c'était une cata » et à l'inverse, l'autre qui vous dit « moi je suis chez Bouygues, ça marche très bien ». Les couvertures 4G, 5G, c'est un débat sans fin qui n'est pas très intéressant. Le seul truc qui est intéressant, pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est le point de vue technologique. On met 1000, 1500 € dans un smartphone ultra haut de gamme,
on veut le meilleur réseau, les meilleurs débits. Donc ça, c'est peut-être un peu plus pertinent, on va dire, comme argument. Le forfait 2 euros, on va pas, enfin 2 heures, parce qu'il coûte 2,99 €, on va pas en parler, c'est pas forcément intéressant. On va s'intéresser, alors là c'est un peu décalé sur mes impressions, au forfait 20 Go, qui est quand même à 17,99 € chez Orange. 20 Go, c'est rien du tout. Quand je dis c'est rien du tout, si par exemple vous avez le malheur de télécharger un jeu mobile, par exemple, moi je joue beaucoup à World of Tanks. World of Tanks Blitz sur mobile, si vous téléchargez les textures HD, c'est 8 Go de téléchargement. Alors je sais que beaucoup vont le faire en Wi-Fi, mais si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans le train, vous vous ennuyez, vous êtes au camping par exemple cet été ou je ne sais où, et vous téléchargez un jeu, vous faites des usages, genre beaucoup de TikTok, des choses, la vidéo consomme énormément de data, 20 Go ça part en une journée. Alors, allez, en 10 jours pour ceux qui sont vraiment frugales sur la consommation de data. Donc 20 Go, ce n'est pas envisageable. Donc le forfait 20 Go à 17,99 €, pour moi, il est automatiquement disqualifié. Alors, si on passe au forfait du dessus, il faut savoir que normalement, il coûte 24,99 €. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est le forfait 120 Go, 24,99 €. Donc il est bien précisé. Et alors ça, c'est assez nouveau. Là, ça n'a pas été imprimé sur mon truc, mais il est assez nouveau que maintenant tous les forfaits, même je vais y revenir en fin de vidéo, les forfaits par exemple chez Réglo Mobile, vous savez, ce tout petit opérateur de chez Leclerc, maintenant il y a la 5G partout. Ça c'est bien, parce qu'il y a encore 2-3 ans, la 5G c'était une option où c'était réservé aux forfaits assez chers. Dieu merci, aussi grâce à Free, maintenant tout le monde met la 5G sur les forfaits, même les moins chers. Donc là on a un forfait qui s'appelle Hello Mobile, 120 Go, série spéciale, normalement ça coûte 24,99 €, en ce moment c'est 19,99 €, donc là 120 Go c'est beaucoup plus utilisable. Là d'accord, 20 €, ça fait un peu cher pour 120 Go, mais c'est le réseau Orange, et 120 Go c'est utilisable par n'importe qui. Je pense pas que vous allez arriver au bout des 120 Go avec un usage normal, même en téléchargeant des jeux, ce genre de choses. Le forfait au-dessus chez Orange, c'est le 170 Go. Alors, je vais pas faire le détail, mais il y a aussi des services, il y a des choses qui viennent se greffer à ça pour justifier la montée en tarif. Donc là, on est à 22,99 €, mais normalement, c'est 34,99 €. Ça commence à être cher, hein. 34,99 €, il y a les 6 premiers mois à 22,99 € et c'est un forfait 170 Go. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Alors là, il y a un truc assez intéressant chez Orange, c'est que sur le forfait 170 Go, on est en 5G. Et si vous partez au forfait 180, on gagne que 10 Go sur l'enveloppe, on passe en 5G+. Alors même moi qui suis de la partie, 5G+, ça veut pas dire grand chose. Il y a la 5G SA, donc je pense que c'est ça dont il parle. Donc en gros, si vous êtes client Orange, alors je vais y revenir en fin de vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à le comprendre, mais si vous êtes client Orange, vous payez donc 41 € par mois pour espérer avoir la 5G SA. S comme Sophie, A comme Alain. La nouvelle 5G SA, c'est la 5G qu'on nous vend depuis le début. Depuis 5-6 ans qu'on nous parle de 5G, qu'à la télé, aux 20 h, aux 13 h, ils nous parlaient de la 5G comme si ça allait tout révolutionner, un peu comme la VR ou un peu comme aujourd'hui on nous parle de l'IA. Donc la 5G devait tout révolutionner, la médecine, les taxis autonomes, tout. Et donc du coup, quand on nous parlait de 5G, en fait, on ne nous parlait pas de la 5G qu'on a au quotidien sur nos smartphones, on nous parlait de la 5G SA. Pour Advanced, je sais pas quoi là, je sais plus ce que ça veut dire le SA, mais en gros, les vrais débits 5G qu'on nous promet depuis le début de cette aventure, qui en fait s'appelle le LTE Advanced, faut le savoir, donc en fait c'est de la 4G++, et bien c'est la fameuse donc 5G SA, mais chez Orange ils ont appelé ça 5G+, pour essayer de pas perdre Bernard et Chantal, donc du coup ils ont appelé ça comme ça, donc 40 € par mois. Alors c'est précisé sans engagement. Si vous prenez un mobile, vous savez maintenant, c'est surtout sur le mobile que vous avez du micro-paiement, c'est plus un micro-crédit qu'autre chose, donc le forfait a priori est sans engagement. Et 25 € par mois seulement pour les 18-26 ans, pourquoi pas. Netflix standard avec pub inclus pendant 6 mois, puis 7,99 € par mois. ChatGPT Plus offert pendant 12 mois, enfin beaucoup de... Bref, si vous ne faites pas attention et que tous ces services sont souscrits parce que vous oubliez de les annuler, vous vous retrouvez comme avec un forfait à 40 € plus 20 € de ChatGPT plus 8 €. On n'est pas loin des 70 balles par mois pour 180 Go en 5G. Alors chez Bouygues Télécom, on a un forfait de base 20 Go 16,99 €. Je trouve ça un petit peu cher parce que 20 Go, comme je l'expliquais avec Orange tout à l'heure,
c'est très très peu, ça part très vite. Donc pour moi, c'est rédhibitoire. Et puis 16,99, c'est quand même un prix assez important. 19,99 pour 130 Go, c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus acceptable. Le ratio euro-giga, c'est assez étrange de voir une telle différence. Bon, ensuite, on passe à 150 Go avec des histoires de 10 Go, des enveloppes pour le voyage, donc 30 Go pour 10 destinations supplémentaires. Par contre, on est à 36,99, ça commence à faire cher. Et on a aussi 50 Go à 29,99. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que l'autre c'est une série spéciale, d'accord, ok. 200 Go à 36,99, c'est un bordel sans nom, hein. Franchement j'y comprends rien du tout. Et 300 Go à 59,99 avec 40 Go. C'est tout pourri. Voilà, alors si vous êtes fan Bouygues, si vous travaillez chez Bouygues, expliquez-nous dans les commentaires, mais moi, vu ce que j'ai sous les yeux, c'est incompréhensible. On a deux séries spéciales, une 20 Go 16,99, une 130 Go 19,99. Et puis après, on a des forfaits qui paraissent beaucoup plus chers. Donc c'est assez mystérieux. On est à 29 balles pour 50 Go seulement, c'est très bizarre. 36 € par mois, 200 Go ou 36 € par mois, 150 Go. Je ne comprends rien. Donc, Bouygues, voilà, c'est pas clair. Le réseau est pas mauvais, l'interface en ligne est pas mauvaise. En ce moment, ils font de grosses promos si vous mettez toute la famille, donc plusieurs abonnements sur un seul compte client. Ils appellent ça les offres big. Donc là, ça a l'air plus intéressant niveau tarif. Mais alors, si vous prenez un forfait seul, genre 37 balles par mois pour 150 Go, c'est presque les prix de Orange. Donc je suis moyen. Au niveau 5G+, 5G SA, je suis pas sûr que ce soit eux les plus en avance. Bouygues Télécom, ça continue d'être, je crois, à ma connaissance, l'un des derniers, si ce n'est le dernier opérateur à avoir ses centres d'appel en France. Il y en a un ici, pas loin d'ici à Bourges. Donc est-ce que c'est pour ça que c'est si cher? Je sais qu'ils ont beaucoup de clients box, parce que pendant longtemps, ils ont été très agressifs sur les tarifs fibre. Par contre, autant ils font beaucoup de pubs en ce moment à la télé pour les histoires de Wi-Fi 7 et de fibre 8 Go, 8 gigabits seconde, autant pendant longtemps ils ont été complètement à la ramasse sur la fibre et c'était de loin les moins performants. Alors les moins chers mais les moins performants. Et si vous avez la box de base, genre les offres BNU, ce genre de truc, c'est la fibre ok, mais c'est la fibre à genre 200 mégabits par seconde, donc c'est vraiment genre l'ADSL++, quoi. Donc bof, Bouygues Télécom, on terminait par là. Alors je crois me rappeler que des trois opérateurs historiques, c'est Bouygues qui a le moins de clients. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais du temps où j'étais encore dans la partie, on avait donc Orange qui trônait, SFR juste derrière, et Bouygues qui était troisième, en termes de nombre de clients, parce qu'il n'y a que ça qui compte dans ce genre de business. Et donc, Free Mobile, on termine par Free Mobile, j'ai pas besoin de fiches, je connais leurs offres par cœur, parce que je suis client Free Mobile depuis qu'ils sont arrivés sur le marché en 2012, donc ça va faire bientôt 15 ans. En 2027, ça fera 15 ans que je suis chez Free Mobile. Free Mobile, contrairement à ce que tout le monde dit, ça marche très bien. Certes, il y a des endroits où je capte mal, ok, surtout en 3G et 4G, c'est normal, parce que la 3G, il louait, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en fait, Free Mobile n'avait pas de réseau 3G, et quand ils sont arrivés en 2012, c'était pas intéressant d'aller planter des poteaux 3G, parce que la 4G était déjà là. Donc ils louent, ou ils louaient, je ne sais plus, le réseau 3G à Orange. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que les poteaux 4G appartiennent réellement à Free. Il y en a maintenant partout. C'est rarissime que je sois pas au minimum en 4G. Et la 5G, parce que c'est surtout là-dessus qu'ils ont investi, ils ont eu raison, ça a été les premiers, Free Mobile, à avoir la 5G SA, la fameuse. Et l'option est bien sûr gratuite, elle est activable dans votre espace client Free Mobile. Les débits sont très bons pour peu d'avoir un smartphone compatible, ça c'est plus difficile. Et il y a tout plein d'options gratuites. Alors il y a des services et des options, c'est assez bizarre d'ailleurs dans leur espace client. Quand vous êtes sur l'espace client Free Mobile, il y a deux items, mes options, mes services. C'est plus ou moins la même chose, j'ai jamais compris la différence entre les deux. Mais il y a plein de trucs gratuits. Le renvoi d'appels, justement la 5G SA, le mode abonné absent, c'est-à-dire on ne reçoit plus du tout d'appels, on peut bloquer pour être sûr de ne pas faire des numéros surtaxés, enfin il y a plein d'options, plein de trucs gratuits, c'est vraiment très cool. Bien sûr, ça a été les premiers aussi avec la messagerie vocale visuelle, donc c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'appeler le numéro du répondeur, puisqu'on avait directement la liste et on pouvait écouter sur son iPhone ou sur son Android récent les messages vocaux, les supprimer depuis le menu de son téléphone sans appeler. Ça, c'était les premiers à l'avoir aussi. C'est souvent les premiers en termes de technologie. Ça paraît assez bizarre, mais en fait, c'est logique parce que vu que c'est les derniers arrivés, eh ben, ils n'ont pas une énorme machine, il y a moins d'inertie.
Quand on s'appelle Orange ou SFR, on a un énorme paquebot, et quand il faut prendre le virage de la 5G, oh, c'est très long, c'est très dur, on a des millions de clients derrière qui suivent avec leur vieux téléphone pas compatible. Chez Free Mobile, la base de clients est plus jeune, et du coup, il y a moins de clients mathématiquement, donc c'est plus facile d'emmener tout le monde vers une technologie ou vers une autre. Et les tarifs, pour terminer par là, Free Mobile, moi je sais que j'ai la Freebox Ultra à la maison, et donc du coup je suis à 9,99 € pour la 5G illimitée. Alors je sais que quand je dis ça, il y en a beaucoup qui disent « Oui, t'es pas vraiment illimité, si tu dépasses 200 Go, tu vas être bridé » ou je sais plus quoi. Bah, jamais j'ai touché la limite. Donc pourtant je fais un usage hyper intense de mes smartphones, j'ai plusieurs lignes, j'ai 5 lignes chez Free Mobile. On a dans la famille, j'ai un ado, j'ai ma compagne, tout le monde utilise Free Mobile. Quand on n'est pas chez nous en Wi-Fi, on n'est jamais en Wi-Fi ailleurs. Je me connecte jamais sur les Wi-Fi gratuits quand je suis au resto, quand je suis à l'hôtel ou je sais pas quoi. J'utilise ma 5G partout. On voyage énormément. J'ai été aux Émirats Arabes, j'ai été aux États-Unis, j'ai été partout dans le monde, au Japon. La 5G, enfin en tout cas Free Mobile à l'étranger, ça marche très bien. Et donc voilà, donc c'est top, je le conseille à tout le monde, c'est beaucoup moins cher que les autres, hein. Moi je suis à 9,99 € et tout est limité. La 5G, la data, quand je suis à l'étranger j'ai 35 Go d'enveloppe, donc généralement je reste une semaine à l'étranger, donc j'ai jamais dépassé les 35 Go de mon enveloppe. Donc voilà, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher plus compliqué? Et dernière chose, dernier item important, c'est l'achat des smartphones avec l'abonnement. Alors chez Free Mobile, où maintenant j'ai vu, donc grâce à ça, depuis que je m'y suis penché depuis hier ou avant-hier, il n'y a plus de forfait avec engagement. Ça c'est très bien, les engagements 24 mois, c'est fini. C'est une très bonne chose. Et si Free Mobile n'était pas arrivé en 2012, je pense que ce serait jamais arrivé. Mais Dieu merci, maintenant il n'y a plus aucun forfait avec engagement, en tout cas pas de ceux que j'ai trouvés sur les sites des 4 opérateurs. Et par contre, tous font du paiement étalé pour prendre un smartphone avec l'opérateur. Pourquoi ils font ça? Parce que vous êtes lié quelque part à l'opérateur le temps du paiement. Généralement, c'est sur 24 mois, parfois un petit peu plus longtemps. C'est des tout petits montants et en fait, c'est très malin parce que quand vous allez prendre votre nouveau Samsung, votre nouvel iPhone chez Free, chez Orange, chez Bouygues, chez SFR, pendant les 2 ans de l'étalement du paiement, déjà souvent le smartphone il est bloqué sur l'opérateur et en plus de ça, vous allez être logiquement obligé de rester chez l'opérateur parce que vous payez de toute manière tous les mois la mensualité du téléphone qui va avec. Donc voilà, je pense que c'est très malin de leur part, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète un téléphone nu, comme c'est mon cas, donc on achète son téléphone, on ne doit rien à personne, on prend son forfait à côté, ok. Mais pour beaucoup d'entre vous encore, malheureusement, on va dans la boutique Bouygues, bonjour monsieur, alors Timothée il a 15 ans, il voudrait un téléphone, il lui faut un forfait, vendez-nous s'il vous plaît monsieur, un bon smartphone et le forfait qui va avec, et hop, on s'engage sur 24 mois pour des micro-paiements pour le nouveau Samsung Galaxy S24 ou que sais-je encore, c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, mon conseil, et je l'ai toujours dit depuis très longtemps dans nos vidéos, c'est donc pour moi la référence Free Mobile, mais si vous voulez aller chez Orange, c'est votre problème, pareil, c'est faire. Et donc, à côté, prenez un smartphone nu, si vous faites le calcul, ça vous coûtera toujours moins cher. Dernière chose, on parlait en début de vidéo des petits opérateurs, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est insignifiant en nombre de clients, mais ça existe. Le plus gros, à ma connaissance, c'est Réglo Mobile, parce que c'est Leclerc, donc ils ont beaucoup de points de vente, ils font de la pub à la radio, ils font de la pub en supermarché, et c'est assez intéressant quand on regarde les tarifs, et je m'y suis penché, j'ai pas imprimé la feuille parce qu'il n'y a qu'un seul forfait qui m'a paru intéressant. Il y a un forfait à 9,99 € par mois pour 200 Go, sans engagement évidemment, il n'y a même pas besoin de mettre d'IBAN, on peut payer tous les mois par carte ou je sais pas trop quoi, ou même en Leclerc si j'ai compris, on peut même payer en espèces, enfin bref, il n'y a pas de prélèvement sur votre compte. 9,99 € par mois, 200 Go en 5G. Donc ça c'est la nouveauté chez Réglo Mobile parce que Réglo Mobile a été l'un des derniers à avoir uniquement de la 4G sur ses forfaits. Maintenant ils ont aussi la 5G, donc c'est inclus dans le forfait. Et dernier point technique sur ce genre de petits opérateurs, c'est qu'ils sont pas souvent au top sur les nouvelles technologies. Un exemple, si vous avez un smartphone Android récent, vous avez la technologie qu'on appelle le chat RCS qui permet d'échanger par exemple avec les utilisateurs d'iPhone et d'avoir quand même, vous savez, le petit truc pour savoir si ça a été lu, si ça a été distribué, etc. Puis on peut réagir au message de l'autre avec des cœurs, avec des machins. Ça c'est le chat RCS. Donc c'est la nouvelle génération de SMS en gros.
Donc le chat RCS, ça dépend de votre smartphone, mais ça dépend aussi du réseau. Et par exemple, si vous êtes chez Réglo Mobile, le chat RCS n'est pas encore disponible. Donc ils ont la 5G, mais ils n'ont pas encore le chat RCS. Donc pour vous donner un exemple, pourquoi, parce que certains doivent se poser la question, pourquoi Réglo Mobile 200 Go 5G 9,99 et chez SFR, qui est le réseau de Réglo Mobile, parce que Réglo Mobile utilise le réseau SFR, j'ai plus les tarifs, mais on a vu tout à l'heure que chez SFR, pour avoir un forfait correct, c'est plutôt dans les 20 euros. Donc pourquoi cette différence de prix? Parce que chez SFR, vous allez avoir donc le chat RCS, vous allez avoir de la data à l'étranger, ce genre de choses. Donc c'est ça qui va différencier les tout petits opérateurs des opérateurs, on va dire, historiques. Si vous avez des observations, des commentaires, évidemment, ce sujet concerne tout le monde, donc n'hésitez pas à donner vos conseils, vos retours d'expérience. Alors moi, dans ma région, SFR c'est une calamité, ou à l'inverse, moi chez moi, il n'y a que SFR qui passe, j'ai entendu ça pendant des années. N'hésitez pas à nous le dire, on est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Threads et sur Instagram. Et voilà pour cette vidéo spéciale opérateur sur cette chaîne, c'est mon avis 2. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!